Bonjour mes chers amis, bienvenue. Alors, dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice qui a relation avec le raisonnement par équivalence successive. C'est un exercice qui concerne les élèves de bac 1 sciences. Alors l'exercice nous dit, on considère les propositions suivantes. La proposition A, cosinus à la puissance 3 de x plus sinus à la puissance 3 de x égale 1. Et la proposition B, cosinus x égale à 0 et sinus x égale à 1. La proposition C, le cosinus de x égale à 1 et sinus de x égale à 0. Et on nous demande ici de montrer que A, la proposition A, équivalente à B ou C. On nous demande de montrer cette équivalence. Juste à titre de rappel, dans les exercices d'équivalence successive, soit on vous demande de montrer par exemple qu'une proposition est équivalente à une autre proposition Q. Dans ce cas, alors la méthode essaie de partir de la proposition P et trouver une équivalence avec une autre proposition intermédiaire que je vais appeler par exemple R. Et ce passage-là de P à R doit être équivalent, ça veut dire qu'il passe dans les deux sens. Après, trouver une autre équivalence intermédiaire qu'on va appeler S, et ainsi de suite jusqu'à arriver à notre proposition Q. Voilà, donc vous passez de P à Q par des équivalences successives. Ou bien, il y a un autre cas de figure dans ce genre d'exercice. On vous demande par exemple de montrer que P, une proposition est vraie. Est vrai, quelles que soient les variables, on va exiger des conditions. Donc, par exemple, quel que soit x dans R, ou bien quel que soit n dans Z, ou bien il faut exiger des conditions. Ça veut dire qu'il faut montrer que P est vrai. Alors dans ce cas, on va partir de P, et on va faire la même chose. On va trouver une équivalence avec une autre proposition intermédiaire, mais il faut qu'il y ait une équivalence. Par exemple, je vais l'appeler petit q. Et une autre équivalence avec, par exemple, R. Une autre équivalence avec une proposition S. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive, par exemple, à une proposition W, par exemple, qui est toujours vraie. Toujours vraie. Bien sûr, quelles que soient les conditions exigées au début de la proposition. Donc, si cette proposition est toujours vraie, ça veut dire que celle qui est avant est toujours vraie, ça veut dire que S est vrai, ça veut dire que R est vrai, ça veut dire que Q est vrai, ça veut dire que P est vrai. Ça, c'est le principe de raisonnement par équivalence. Dans notre cas ici, c'est le premier cas de figure qu'on va utiliser. Ça veut dire qu'on va partir de la proposition A avec des équivalences logiques jusqu'à arriver à B ou C. Bien. Alors commençons par la proposition A. Je vais mettre ici une équivalence. Et je vais la répéter parce que chaque proposition est équivalente avec elle-même. Ça veut dire que cosinus à la puissance 3 de x plus sinus à la puissance 3 de x égale à 1. Alors cela équivalent, il y a l'équivalence logique, cosinus à la puissance 3 de x plus sinus à la puissance 3 de x égale, regardez le 1, on sait que 1 est égal à cosinus au carré de x plus sinus au carré de x. Alors là, pourquoi c'est une équivalence? Parce qu'on utilise le fait que si x égale à y et y égale à z, donc cela est équivalent à dire que x égale à z. Voilà. Cos à la puissance 3 égale à, toute cette expression égale à 1, et on sait que le 1 égale à cos au carré plus sin au carré, donc cos à la puissance 3
de x plus sinus à la puissance 3 de x égale à cos au carré de x plus sin au carré de x. Une autre équivalence logique. Donc, je vais soustraire ici cos au carré de x des deux côtés. Donc, de ce côté, je vais avoir 0. Et là, regardez, je vais avoir cos à la puissance 3 de x moins cosinus x, cos au carré de x, plus sinus à la puissance 3 de x, moins sinus au carré de x, tout ça égale à 0. Ou bien, si vous voulez, on a fait passer cette expression de l'autre côté. Bien sûr, on a soustrait cos au carré plus sin au carré. Voilà, ça c'est logique. Maintenant, cela équivalent, je vais maintenant factoriser par cos au carré de x. C'est facteur commun de cos x moins 1, plus, même chose ici, je vais factoriser par sinus au carré de x, sinus x moins 1, égale à 0. Juste une remarque, c'est pour tout x, hein. Tout ça pour tout x dans R. Et donc, j'ai dit là, c'est une équivalence logique, c'est juste factorisé par cos au carré et sin au carré. Et donc, cela équivalent à dire. Alors, quelle est l'équivalence logique ici? On sait que cette expression-là est négative. Et celle-là aussi est négative. Et quand est-ce que la somme de deux nombres négatifs égale à 0? Et bien, dans un seul cas, c'est que les deux sont égaux, hein, à 0. Ça veut dire, je vais vous rappeler, si A plus B égale à 0, et A est négatif, et B est négatif, cela est équivalent à dire que A égale à 0, et B égale à 0. Ça, c'est une équivalence logique. Donc, c'est ce que je vais utiliser ici. Pourquoi? Parce que on sait que, quel que soit x dans R, le cosinus de x est toujours inférieur à 1. Ça veut dire que cos x moins 1 est inférieur à 0. Et que sinus de x, même chose, il est inférieur à 1, bien sûr aussi il est supérieur à moins 1, donc sinus x moins 1 est négatif. Donc vous voyez, et le cos au carré est positif, donc cette quantité-là est négative. La même chose ici. Donc cela est équivalent à dire que cos au carré de x fois cos x moins 1 égale à 0, et de sin au carré de x fois sinus x moins 1 égale à 0. Là, c'est logique. Une autre équivalence logique, lorsque vous avez un produit qui vaut 0, ça veut dire l'un des deux facteurs égale à 0. Donc cela est équivalent à dire soit cos au carré de x égale à 0, ou, regardez maintenant, on a ou, cosinus de x moins 1 égale à 0. Je vais mettre ici une parenthèse pour séparer le et ici, et de la même chose de l'autre côté, soit sinus au carré de x égale à 0, ou sin plutôt, sinus de x moins 1 égale à 0. Voilà, donc là, cela est équivalent encore à dire que soit cosinus de x égale à 0, a au carré égale à 0, donc a égale à 0, ou cosinus de x égale à 1. Là, on a un et,
sinus de x égale à 0 ou sinus de x égale à 1. Bien. Alors, je vais répéter ça dans une autre page, parce que je n'ai pas d'espace. Alors, ce qu'on a trouvé ici, c'est que l'équivalence, on est arrivé ici, soit cosinus x égale à 0, ou cosinus x égale à 1, et soit sinus x égale à 0, ou sinus x égale à 1. Bien. Maintenant, on va faire la distribution. C'est comme si vous avez ici, vous vous rappelez la distribution, ou bien le développement, A plus B fois C plus D. Bien, regardez, on fait A fois C, et on met plus A fois D, et on met encore plus B fois C plus B fois D. Voilà, c'est comme ça qu'on va. Juste là, le haut ici, c'est plus. C'est juste une similitude. Là, on fait pareil. Et là, c'est fois. Donc, vous faites la distribution. Donc, cela est équivalent à dire, là, vous avez cos x égale à 0, et le fois, et voilà, je distribue sinus x égale à 0. Maintenant, je vais mettre ou, même chose, cos x égale à 0, et sin x égale à 1. Là encore, je vais mettre ou. Maintenant, je vais distribuer le deuxième terme. Ou cos x égale à 1 et sin x égale à 0. Reste maintenant à distribuer celle-là sur celle-là. Donc, toujours avec le ou. Cosinus de x égale à 1 et sinus de x égale à 1. Mais regardez, il y a deux propositions qui sont impossibles, ne sont pas valides. Eh bien, celle-là n'est pas valide parce que on ne peut pas avoir à la fois un x tel que son cosinus égale à 0 et son sinus égale à 0. Parce que ça va contrarier le fait que cos au carré de x plus sin au carré de x égale à 1, quel que soit x dans R. Ça, c'est une propriété toujours valide, toujours vraie. Alors, si vous prenez 0 pour le cos et 0 pour le sinus, donc 0 au carré plus 0 au carré, eh bien, est toujours différent de 1. Donc, cette proposition, on ne va pas la prendre en considération. Même chose ici. Celle-là aussi, on ne va pas la prendre en considération du fait que 1 au carré plus 1 au carré, c'est 2, donc c'est pas 1. Donc, ce qui va rester finalement, l'équivalence logique de tout ça, cela équivalent, que je vais garder celle-là, ça veut dire que cosinus de x égale à 0 et sinus de x égale à 1. Ou le cosinus de x égale à 1 et sinus de x égale à 0. Et cela équivalent, ça c'est ne être que B, la proposition B, ou ça c'est C. Voilà, c'est ce qu'on a demandé ici. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.